Ficar perto das outras coisas. Depois tem que dar o pacote. C'est bon ça? C'est bon? Amen les amis. Gloire à Dieu. On va commencer le stage d'évangélisation. Donc avant de donner quelques instructions, tout ça, on va remettre ce moment entre les mains de Dieu. On va remercier le Seigneur pour ce moment vraiment incroyable. Et vraiment, mettez-vous à l'aise, tranquillement. On va prendre plaisir parce que je sais que le Seigneur va faire des choses merveilleuses aujourd'hui. Et on va poser notre cœur dans sa présence. C'est vraiment qu'on soit attentif et qu'on prenne plaisir. Amen. Amen. En attendant que Mac va aux toilettes, on va prier. On est en famille, hein. Amen. Vous pouvez vous lever, on va remercier le Seigneur pour ce moment. Amen. Seigneur Jésus, Père d'amour, merci Seigneur Jésus pour ce moment extraordinaire que tu as prévu depuis l'éternité. Seigneur Jésus, merci pour ce moment, Seigneur, ici à Lyon, Seigneur. Père, que tu nous accordes, Seigneur Jésus, afin de pouvoir lever, Seigneur, nos voix, Seigneur Jésus, afin de parler de ta bonté, Seigneur, de ta fidélité. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, mon Dieu, de nous donner le discernement, la sagesse, la compréhension. Merci pour la foi, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour l'humilité, la simplicité. Seigneur, mon Dieu, tu es bienvenu. Seigneur Jésus, je vais te rendre gloire, Seigneur, pour chaque moment, Seigneur, que tu as prévu dans cette journée. Seigneur, chaque instant, nous voulons profiter dans ta belle et incroyable présence, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, de dévorer nos feux, Seigneur. Une volonté, Seigneur, de te connaître. Une volonté, Seigneur Jésus, de te manifester. Un don, Seigneur, le don de la foi libère sur la vie de chaque frère et sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que le ciel est ouvert. Merci, parce que les anges sont présents. Merci, Seigneur mon Dieu. Sature, Seigneur, cette atmosphère de ta présence. Seigneur, nous voulons nager, continuer à nager dans ton onction, continuer à nager dans ta ferveur, Seigneur, dans ta paix, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous mettons, Seigneur, oh Père, toute inquiétude, toute préoccupation entre tes mains et nous déclarons la paix qui dépasse toute intelligence, Seigneur. Et nous savons que tu as déjà fait, Seigneur Jésus. Remplis, Seigneur, ce lieu de ton feu. Remplis de ton onction ceux qui sont sur place, ceux qui vont regarder ce live, ceux qui regardent ce live. Seigneur, nous déclarons qu'on voulait nous encourager les uns aux autres, Seigneur. Remplis, Seigneur, de la tête aux pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, Seigneur, pour ce stage à Lyon, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur, pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, les amis. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous installer tranquillement. Vous à l'aise. On va passer donc un moment ici. Je compte faire un petit peu moins d'une heure. Comme ça, on va gagner du temps pour aller dehors. Je sais qu'il y a des gens qui doivent quitter après midi. Donc, je vais essayer d'être direct sur l'objectif. Mais vraiment, je suis venu ici parce que le Seigneur l'a permis. J'avais parlé avec le frère Vaillé qui m'a donné la clé du local, m'a donné l'opportunité, la porte ouverte. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je ne l'ai pas connu d'hier. Je l'ai connu en 2019 à travers une connexion divine, à travers le frère Sacha et à travers l'évangélisation. Et c'est comme ça que Dieu nous a connectés. C'est vrai que je suis en train de rentrer dans le sujet, mais on n'a même pas adoré le Seigneur. Amen. On va faire un petit moment de louange avant de pouvoir témoigner, vous expliquer comment ça a déroulé. On va louer le Seigneur ensemble. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et on va commencer par le chant. Nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité. Il est le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus.
Nous allons voir Jésus. Nous allons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé. Et nous allons voir Jésus. Nous allons voir Jésus. Nous allons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. Et puis la prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité. Il est le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité. Il est le chemin vers le ciel. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire au travers de nous. Tout au long de cette journée, tu vas inspirer, tu vas attirer les âmes que tu as déjà sélectionnées, prédestinées. Seigneur, merci pour tes brebis perdues que tu ramènes à toi, Seigneur Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne dans cette œuvre. Merci de disposer nos cœurs à aimer comme toi tu nous as aimés. Amen. 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 Nous allons voir. Nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous
Amen, amen, amen. Seigneur, je célèbre ta beauté. Quelle joie tu vis en moi. Amen. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Amen, Je amen. loue ton Non éternel. Je loue ton nom, je Je loue loue ton ton nom. nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Merci Seigneur pour ta grâce. Je loue ton nom éternel. Tu es le Dieu de l'impossible. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, c'est trop fort, hein. Amen. Installez-vous, on va commencer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci vraiment à chacun qui sont déployés pour venir ici aujourd'hui de recevoir du Seigneur. Donc vraiment, je veux le bénir le Seigneur pour chacun d'entre vous, parce que nous sommes ici pour servir le royaume de Dieu. Nous avons vu que plusieurs dominations différentes, mais celui qui gagne, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là pour apporter le royaume de Dieu. Et c'est vraiment, comme il y a des gens qui, ça faisait 8 ans qu'ils ne sont pas vus à travers les connexions divines. Donc les merveilles et les miracles ont déjà commencé. Alléluia. Amen. Amen. Si c'était combiné, on ne pouvait pas se voir. Mais comme c'était dirigé par le Saint-Esprit, alors tout est possible. Ça commence bien. Ça a bien commencé. Et je crois fortement que nous vivons sous le ciel qui est ouvert. Une des bases principales dans l'évangélisation, c'est comprendre que le ciel est ouvert. C'est avoir cette conviction que le ciel est ouvert, que les anges montent et descendent, que Dieu veut me bénir et que l'œuvre de Dieu est déjà faite d'avance. L'évangélisation, Dieu a déjà préparé d'avance. Mais ça, je ne dois pas voir par les yeux physiques, mais je dois voir ça par la foi. Ok, c'est quoi la foi? On se complique trop les choses des fois. La foi, c'est simple. Tu imagines. J'imagine des paralytiques marcher. J'imagine des aveugles voir. J'imagine en train de prêcher pour des foules. J'imagine aller dans un enterrement, voir un mort ressuscité. Donc je suis en train d'amener à l'imagination, je suis en train d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Je suis en train de visualiser par la foi. Donc ça c'est quelque chose de... Par exemple tout à l'heure avant de sortir, on va faire un exercice. Un exercice de visualisation. C'est-à-dire on va fermer les yeux et on va visualiser en train d'évangéliser, en train de voir des malades guéris, on va se visualiser en train de proclamer, parce que l'évangélisation commence dans les lieux secrets. Et ça, c'est ce que les footballeurs, ils utilisaient. En réalité, c'est une vision biblique, ça vient de Jésus. Les footballeurs, par exemple, avant la Coupe du Monde au Brésil, quand ils allaient jouer contre l'Allemagne, alors ils faisaient les joueurs s'asseoir, tous les joueurs s'asseyaient, et l'entraîneur, le psychologue, il disait à l'entraîneur, écoute, tu vas faire cet exercice-là. Tu vas faire chacun, tu vas fermer leurs yeux, et tu vas leur dire qu'il y a le ballon au milieu. Et tu vas dire, bon, le ballon est sur le pied de Rousten. Rousten, le ballon est à tes pieds. Selon ce que Rousten va dire, ça veut dire qu'il est en confiance. Donc ça veut dire que Rousten, il fermait les yeux, il disait, bon, moi je fais la passe à Tamiris. Et Tamiris, ça ferme les yeux, fait, moi je fais un passement de jambe. Retournez, comme tu dis ça, là, petit pont, c'est-à-dire qu'elle est vraiment en haute confiance. Tu vois, ça c'était un exercice qu'ils utilisaient, mais en réalité, en fait,
c'est parce qu'ils sont en train déjà de l'amener à l'existence, parce que le monde spirituel, il est réel. Jésus nous a prouvé ça dans Jean chapitre 3, verset 13, lorsqu'il a parlé avec Nicodème. Il disait, Nicodème, personne n'est descendu du ciel, ce n'est le Fils de l'homme qui est là, mais qui est au ciel. Donc s'il y a une clé puissante, c'est-à-dire que nous sommes là, mais notre esprit, il est illimité. Il est limité, il peut être connecté partout à la fois. Parce que l'Esprit de Dieu, il est en nous. Amen. Moi, j'essaie d'être plus simple. Je pense que c'était un peu... C'était compréhensible. C'était compréhensible ou pas? Parce qu'il faut vraiment qu'on puisse voir, visualiser par la foi. D'accord? Et donc là, nous sommes ici parce que le royaume de Dieu, on est en train de glorifier le nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas ici pour une extension, mais nous sommes là pour vraiment que Jésus-Christ soit élevé, que Jésus-Christ soit glorifié. J'ai préparé quelques étapes ici, mais avant, j'ai vraiment envie de déposer ce qui est dans mon cœur pour que ça soit plus simple et vraiment plus fluide. Donc déjà, le Seigneur m'a dit de venir ici à Lyon il y a peut-être 3 semaines, lorsque j'étais en Zoom avec Rusten. Rusten, pour ceux qui ne connaissent pas, Rusten m'aide beaucoup au niveau de l'école d'évangélisation. Donc c'est un des élèves qui m'a encouragé beaucoup à faire cette école, parce que ce n'est pas évident de créer une école d'évangélisation. Mais en tout cas, c'est glorieux parce que le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses. Et je crois que c'est le temps que Dieu est en train de préparer les évangélistes. Tout à l'heure, vous voyez, il me disait, il y a beaucoup de pasteurs, mais peu d'évangélistes. Hein? Mais bon, je crois que le Seigneur est en train de lever ça. Il est en train de lever une armée de gagneurs d'âmes, de pêcheurs d'âmes, qui travaillent ensemble, qui travaillent avec l'Église, qui travaillent avec le corps. Parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc le but, c'est qu'on travaille avec le corps, qu'on travaille avec l'Église. La première chose que j'ai eu à cœur, c'est de venir ici à Lyon, mais me connecter avec une église locale. Donc un évangéliste ne travaille pas seul. C'est pour ça que j'ai contacté Vaille. Vaille, il y a moyen, tu me prêtes le local, mon frère, il n'y a pas de souci, la porte est ouverte. Et gloire à Dieu, ça c'est le corps, ça c'est l'église, c'est merveilleux. D'accord? Donc nous sommes là pour ce but-là, pour pouvoir évangéliser. Mais avant de sortir dehors, j'aimerais donner ces clés fondamentales qui est vraiment visualiser par la foi, visualiser ces malades guéris. Nous n'allons pas seulement faire une balade, non, nous allons voir la main de Dieu agir puissamment. Nous allons voir la conviction que les choses vont arriver. La conviction que la main de Dieu va arriver. Mais tout ça, il faut avoir la paix dans le cœur. Hein, l'évangélisation dans la paix, le repos. Souvent, on est stressé avant d'évangéliser. Mais il ne faut pas s'inquiéter, tranquille. C'est comme une danse. Tu vas marcher sur le pied de la personne, ça va arriver. On apprend sur le terrain. Hein? La théorie, tu vas apprendre. Mais l'évangélisation, en fait, ça apprend sur le terrain. Tu vas faire des erreurs, oui. J'en fais toujours, tout le monde va faire des erreurs. Mais on apprend dans le tas. Si tu ne te lances pas, tu ne vas jamais apprendre. Mais c'est important qu'on puisse apprendre. Amen. J'ai préparé un verset ici, j'aimerais vous le lire. Je vais donner le téléphone à Tammy, ça va m'aider. Merci. Il est déjà dans la révélation. Il est en train de tout monter là. Ok, c'est un verset qui c'est dans le livre de Jean, c'est chapitre 1, versets 50 et 51. Jésus lui répondit ainsi: tu crois en moi parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Ça, c'est Jésus qui parle à Nathanaël. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il ajouta: oui, je vous le déclare, c'est la vérité, vous verrez le ciel ouvert. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc ici, Jésus, en fait, il avait une parole de connaissance pour Philippe, parce que Jésus l'a vu sur les figuiers, et Philippe était choqué parce qu'il n'avait pas vu Jésus, mais Jésus l'avait vu. Il dit: mais comment ça tu savais que j'étais dans le figuier? Et là, il était surpris, il était choqué, mais là, Jésus lui dit: écoute, tu verras des choses plus grandes que ça. En gros, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Qu'il y a des choses qui sont plus grandes qu'une parole de connaissance, il y a une chose qui est plus grande qu'une prophétie, qui est voir les anges monter et descendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ciel est ouvert. Pourquoi? Parce que Jésus savait que le voile allait être déchiré du haut vers le bas. Il savait qu'il allait tout accomplir. Si nous allons avec cette conviction, que nous avons cette conviction que tout est accompli, alors nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Mais avant, je dois connaître mon identité. L'identité en Christ, c'est quelque chose de fondamental. Beaucoup vont donner, mais ils ne savent pas qui ils sont réellement. Mais en réalité, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes aimés, nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés. Victor, tu fais des erreurs, on fait des erreurs, mais nous sommes déjà pardonnés. Ça nous donne la paix, ça nous donne la foi, ça donne la joie. Parce que la Samaritaine, c'est ce qu'elle a fait. Elle a donné ce qu'elle a reçu. Elle n'a pas reçu la condamnation.
elle a reçu la paix, elle a reçu la grâce, elle a reçu la conviction que Jésus était pour elle, que Jésus était mort, que Jésus allait mourir à la croix pour elle, et elle s'est sentie libre. Donc, pour pouvoir donner, nous devons avoir cette conviction. Je suis moi-même pardonné, je suis moi-même sauvé, je suis moi-même libre, je suis moi-même héritier, je suis moi-même co-héritier, je suis moi-même ambassadeur du ciel. On n'a un papa qui s'occupe de nous, nous ne sommes pas seuls. Quand on va évangéliser, Jésus est avec nous. Jésus nous mène, il nous guide dans les pas. Donc c'est cette conviction qu'on a dans le cœur. Si moi-même j'ai peur de mon Père, comment je vais parler de la bonté de Dieu alors que Dieu est bon? Amen. Combien croient que Dieu est bon? Plus nous croyons sa bonté, plus nous allons voir sa bonté se révéler. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai envie de faire des choses folles. J'ai envie d'aller à l'Arménie, mon frère. Je prends un bus, je vais aller à l'Arménie. Je te dis, je prêche l'évangile à l'Arménie. Je prophétise déjà, je déclare. D'ici la fin de l'année, je prends un bus. Je prends le frère Chris avec moi, on va aller à l'Arménie là-bas, on va prêcher l'évangile. Vous rigolez, mais j'ai des défis fous, moi je vous dis. Hein, quand Dieu me met un truc à cœur, je le fais. Hein. Qui est au courant des défis que je suis en train de faire là, les 100 000 âmes gagnées en 2026? 100 fous pour Jésus, gagner 100 000 âmes. Comment c'est possible? C'est possible. Ça fait 8500 âmes par mois, en 12 mois, en un an, 8500 décisions par Christ. Si 100 évangélistes arrivent à amener 8500 âmes dans le mois, ça fait 85 âmes par mois, par évangéliste. Donc ça fait, tu fais 85 divisé par 4, ça doit faire 25 âmes par semaine. C'est faisable. Pourquoi me rigoler? En fait, il y a plusieurs stratégies que j'ai mis en place pour que cela arrive. Une des premières stratégies, c'est les groupes d'évangélisation, les campagnes d'évangélisation comme j'ai pu faire au Brésil, à travers les écoles, les lycées, les universités, les bois de nuit. Ça va? Les bois de nuit, c'est bon, ça va? En fait, il n'y a pas de limite pour le Seigneur. Et les réseaux sociaux aussi, c'est un instrument puissant. Cette année, en 2025, nous avons eu par grâce 5000 décisions par Jésus-Christ, rien qu'au Brésil. Donc, entre les enfants à l'école, les universités, les prisonniers. Donc, c'est des personnes en fait qui sont affamées pour le Seigneur. Tout à l'heure, on m'a dit que l'endroit ici, il y a plein de drogués, plein de personnes en nécessité. Mais c'est pour ceux que Jésus est venu. Amen. C'est pour ça qu'il y a plein d'âmes sauvées. Parce qu'ils ont besoin d'écouter une bonne nouvelle. Vous êtes pardonnés. Eh les gars, vous êtes pardonnés. Eh les gars, vous êtes aimés. Eh, il y a l'espérance pour toi. Ah, mais moi je suis un bon. Tout à l'heure, ce matin, j'ai évangélisé une personne à 6 h du matin. Il est sorti d'où, le gars? Du tram. Il est sorti du tram. Il était en train de rouler un gros joint. Le truc qui faisait ma taille, quoi. J'ai dit, mais tu fais quoi? Et du coup, le mec, il ne savait pas que Jésus l'aimait. Il était chrétien orthodoxe, mais il n'avait pas la conviction de l'amour de Jésus. Donc je lui ai parlé du pardon, j'ai prié pour lui. Il a été touché. Il a été touché. Et je prie au Seigneur qu'il puisse nous donner cette compassion. Parce que je suis triste d'une côté qu'il ne soit pas là maintenant. Par contre, il a été touché, il a entendu l'évangile. Mais je prie vraiment que le Seigneur nous donne cette essence, cette alimentation qu'il a goûtée quand il a parlé à la Samaritaine. Vous savez, quand il a parlé à la Samaritaine, il avait même plus faim. Tu vois, il a dit non, c'est bon. Alors qu'il avait marché des kilomètres. Les disciples, ils ont galéré pour l'acheter à manger, ils ont marché. Et quand ils arrivent avec la nourriture, ils disent non, c'est bon, ça va. Comment ça, c'est bon, ça va? T'as mangé quoi? J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est cette nourriture-là que nous allons nous alimenter. Pas la nourriture des problèmes, pas la nourriture des manques de finances, pas la nourriture des inquiétudes. Ça, le diable, il met toujours ça devant moi. Et des fois, je mange par préoccupation. Je ne vais plus manger ça, je vais manger que la nourriture du ciel, que les âmes, que la gloire de Dieu. Mais tout en étant dans le repos. Ce n'est pas l'activisme. Hein? Non, il faut. Non, je fais parce que j'ai compris que je suis aimé. Je fais parce que j'ai compris que Jésus m'a aimé. C'est un privilège. Les amis, je ne vous cache pas que pour venir ici, j'ai fait 5 heures de bus. J'étais dans le froid, un peu comme ça. Le bus, il a fait un arrêt sécurité, un coup de frein sécurité. J'ai tombé, je me suis réveillé. Mais c'est un privilège. C'est ça, je vis pour ça. C'est un privilège de servir le Seigneur. C'est un privilège immense de pouvoir. Je suis heureux quand je sors de chez moi. Je dis non, je vais parler de Jésus, tu vois. On va évangéliser. Il n'y a pas de prix de pouvoir partager ce que j'ai reçu. Vous voyez? Je sais que je suis en train de faire ici, ce n'est pas en vain. Nous ne sommes pas sortis, mais je sais qu'il y a des choses qui se passent dans votre cœur
qui va servir. Vous savez que Dieu est en train de vous préparer pour des projets, des choses. Tout est un processus. Tout ce que Dieu fait avec un processus. Là, ce que vous êtes en train de passer dans votre vie est un processus. Le fait que vous soyez assis ici, c'est que le Seigneur est en train de vous préparer dans des autres endroits, à vous amener dans un autre endroit. Nous sommes déjà assis à la droite de Dieu avec lui, mais le Seigneur est en train de vous préparer un processus. Jésus était préparé dans un processus. Il était charpentier parce qu'il allait finir au bois. C'était l'intimité qu'il avait avec le bois. Dieu est en train de te dire, si tu es assis là, c'est parce que tu es un donneur d'âme. Ah mais moi je prépare la salle. Non, non, attends pas les évangélistes pour évangéliser. Amen. Tout le monde est appelé à évangéliser. Amen. Ça c'est le plus gros mensonge de non, non, ah non, c'est pas mon ministère. C'est comme t'es pas pasteur mais tu peux pasteurer une âme. T'es pas évangéliste mais tu peux évangéliser. T'es pas prophète mais tu peux prophétiser. T'es pas docteur mais tu peux enseigner. Parce que nous avons le même esprit. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Non, la Bible dit que je dois avoir mon frère et ma soeur mieux que moi-même. Au début de mon ministère, c'était clair ça. Mes frères, c'est mieux que moi-même. Après, j'ai commencé à changer. Non, non, je suis mieux que... Non, non, ça c'est du mensonge du diable. Je brise ça au nom de Jésus-Christ. Nous devons nous voir les uns mieux que les autres. C'est ce qui est dit dans la Bible. Que nous puissions nous élever, que nous puissions nous encourager les uns les autres. Ça, c'est écrit dans la parole de Dieu dans Philippiens, il me semble 4:3. Que nous devons voir nos frères mieux que nous-mêmes. Donc il n'y a pas d'exception. Dieu ne fait pas d'exception de personne. Il choisit les disqualifiés. Victor, je ne sais pas évangéliser. Bienvenue dans le club, c'est ce que Dieu a besoin. Dieu n'en veut pas plus. Noé ne savait pas faire l'arche. Dieu l'a utilisé, il a fait une arche plus grande que une mer que Titanic. Et Titanic il a coulé. Et l'arche n'a pas coulé. Moi je préfère être Noé que l'architecte de Titanic. Amen. Parce que c'est une grâce. Hein. C'est ça la grâce de Dieu. Tu imagines? Tu ne connais rien, mais Dieu fait. Il t'aide à bâtir une arche. Tu vas sauver des milliers de personnes. Et nous sommes déjà dans cette arche, et cette arche représente Jésus-Christ. Ah mais Victor, comment je vais évangéliser? Je suis tombé dans le péché. Je ne vais te pas encourager à tomber dans le péché, mais je vais t'encourager à te lever en Jésus-Christ. Parce que si tu tombes dans l'arche, tu tombes dans Jésus. Si tu te lèves dans l'arche, tu te lèves dans Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui a fermé l'arche de Noé. C'est Dieu lui-même qui a fermé l'arche. L'arche représente le Christ et nous sommes dans le Christ. C'est suffisant pour pouvoir commencer une œuvre. C'est suffisant. Si Jésus est avec moi, qui sera contre moi? Le monde est trop petit, Jésus est trop grand. Tout à l'heure, j'ai dit à la soeur, je vais faire 150 pays en 5 ans. Je ne sais pas comment, mais je vais les faire. Si Jésus est avec moi, c'est ça le problème. Des fois, on a peur de poser des grands défis. Des fois, on a peur de rêver grand. Je ne vous cache pas que des fois, je me dis, mais Seigneur, mais c'est de la folie. Mais c'est l'orgueil. Je me sens orgueilleux. Comment 100 000 âmes? C'est quoi ça? Tu vois, cette sensation de, tu vois, ah, 100 000. Non. Jésus, à toi la gloire. Si c'est toi qui as permis ça, amen. Je veux rêver grand parce que mon Père est grand. Je ne veux pas dire que je vais faire des choses grandes ou dire non, parce que mon Père est grand et pour lui tout est possible. On prêche que tout est possible, mais on ne veut pas vivre l'impossible. Tu vois ce que je veux dire? Tout est possible à celui qui croit, mais quand on te dit que tu veux faire 50 pays, tu veux gagner 100 000 âmes, tu veux avoir la plus grande école d'évangélisation du monde, c'est prétentieux. Non, c'est juste que je crois à ce que la parole de Dieu dit. Tu vois? Je veux rêver grand parce que mon Père est grand. Rêve grand mais commence petit. Amen. Amen. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans les Judées et dans les 4 coins de la terre. Commençons à Jérusalem, commençons à Lyon, commençons dans les communes de Lyon, commençons à Bellecour. On va aller tout à l'heure à Bellecour. C'est toi qui as donné l'idée à Bellecour. C'est dans le terrain là-bas, c'est pour ça que tu dis Bellecour. C'est la Bellecour de Jésus. Il fera son entrée là-bas aujourd'hui. Amen. Amen. Donc commençons avec ce que nous avons. Cette année, on a fait un groupe d'évangélisation mondiale. Et voilà, chacun évangélisé de son côté. On peut commencer avec ça. Victor, je vais prêcher pour 1 million de personnes. Commence avec une personne. Et à fur et à mesure, le Seigneur va t'entraîner. C'est pas interdit de rêver grand. Mais c'est surtout le mieux, c'est d'être dans la paix et dans le repos et de faire ce que Dieu te demande de faire. Faire ce que Dieu te demande de faire, c'est l'essentiel. Si Dieu te dit d'aller sur les réseaux sociaux, va sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, c'est une vanité.
Si tu apparais, c'est la vanité. Tu apparais pas, c'est la vanité. Tout est passager. Ton apparaître pour la gloire de Jésus. Vous avez compris la mathématique ou pas? Yes? You follow me or you follow Jesus? Amen. Donc il faut vraiment qu'on puisse comprendre la bonté de Dieu. Plus nous allons comprendre la bonté de Dieu, plus nous allons la vivre, plus elle va nous poursuivre. Et il y a un combat derrière ça. L'ennemi ne veut pas qu'on puisse avoir la conviction de la bonté de Dieu. Mais si nous avons vraiment la conviction de la bonté de Dieu, mon frère, il y a explosion. Si nous avons la conviction que nous sommes aimés, vraiment, je suis aimé, la grâce de Dieu sur ma vie, je suis vraiment sauvé, le feu du Saint-Esprit en moi, l'Esprit de Dieu avec moi, le Seigneur a le meilleur pour moi, je vais vivre le meilleur avec le Seigneur. Il a la meilleure femme, il a la meilleure entreprise, il a le meilleur mariage, il a la meilleure vie pour moi. Alors je vivrai ça parce que déjà je suis en train de le croire, tu vois. Si tu crois, tu vas le ressentir, tu vas le visualiser, tu vas le vivre. Parce que Jésus a payé le prix. Tu vivras la vie que le Seigneur a payée pour toi. C'est lorsque tu crois. Alléluia. Je vais vous enseigner une méthode que j'aime beaucoup, j'applique, c'est la méthode Alain Philippe. J'appelle le don de l'aimant. Tu peux écrire aimant, A-I-M-A-N-T, comme amour, aimant. Ou le aimant, normalement, E-M-O-N-D. Je crois que c'est comme ça, le don de l'aimant. Pourquoi le don de l'aimant? Parce que, vous savez, un aimant vous attirez. Oui. Ça attire. Bah, c'est la même manière par l'Esprit de Dieu. C'est une radiation. Tu vois? J'utilise cette technique parce que j'ai appris dans Actes chapitre 8, verset 8, chapitre 8, verset 35. C'est l'évangéliste Philippe, lorsqu'il rencontre, dans le secret, il rencontre un ange. Et l'ange lui donne une confirmation. Il dit, va d'or à l'Éthiopien qui t'attend. Et l'Éthiopien, en fait, il voulait savoir qui était Dieu. Ouais. Qui était Jésus. Et à ce moment, il explique sur qui est Jésus-Christ. Il lui annonce la bonne nouvelle. Et l'évangile, c'est ça. L'évangile, c'est parler de la personne du Christ. Tu veux évangéliser, parle de Jésus. Tu n'as pas de témoignage, parle de Jésus. Parce que je connais des gens qui ont grandi dans l'église. Il y a quelqu'un qui vient, ouais, j'étais dans la délinquance, j'étais dans l'alcool, j'étais dans la drogue, Jésus m'a transformé. Ok, gloire à Dieu. Mais le vrai témoignage, c'est celui qui demeure dans le Seigneur. Donc tu as un plus grand témoignage que celui qui était dans l'alcool, la drogue, parce que tu as demeuré dans le Seigneur. Donc même si tu n'as pas un fort témoignage, entre parenthèses, parle du Seigneur. L'évangile, c'est une personne, c'est la personne du Christ. Parce qu'il y a des personnes qui vont s'adapter à toi. Victor, tu es trop extravagant. C'est bien, tu es un évangéliste. Pas besoin d'être extravagant. L'évangélisation, c'est la technique. Et c'est surtout un don que Dieu t'a donné. Chacun a ce don en lui. Il faut juste activer. Il faut juste mettre ça à l'école. Il faut juste une première fois pour tout. Si tu prends la décision d'évangéliser, Dieu va t'utiliser. Si tu prends la décision de guérir un malade, Dieu va t'utiliser. Si tu prends la décision de prêcher l'évangile, Dieu va t'utiliser. Si tu prends la décision pour prêcher pour des foules, Dieu va te donner la circonstance. En fait, Dieu va préparer selon ce que tu vas décider. Tout est basé sur une décision. De la même manière que nous avons accepté Jésus-Christ, c'était une décision. Si tu fais une décision, alors le monde spirituel va se mouvementer à toi. Ok, je fais une décision d'être entrepreneur. Le monde spirituel va se mouvementer derrière toi. Que ce soit des attaques ou que ce soit des bénédictions. Ça va se mouvementer. Parce que le monde spirituel, il est réel. Ok, je prends la décision d'être un évangéliste et de parler de Jésus. Ah ouais, bah alors le Seigneur il va te tester. Il va amener des âmes. Ah, tu vas guérir des malades, le Seigneur va t'amener des béquilles. Qu'est-ce que tu vas faire devant ces béquilles-là? Tu vas t'arrêter ou tu vas... Là, le premier test. Passe le test. Le test, il est passé. Alors Jésus va t'utiliser pour guérir l'autre. Et ainsi de suite. Moi, je vais ressusciter des morts. Le Seigneur m'a déjà mis devant 3 morts. Ils ne sont pas ressuscités, mais le 4e, il va ressusciter au nom de Jésus-Christ. Oui, mais les circonstances sont là. J'ai eu peur, oui, mais c'est Jésus qui fait. Avant d'évangéliser, je ne vous dis pas que j'ai des doutes, j'ai des peurs, j'ai des craintes. C'est normal, c'est des sentiments humains. Mais l'Esprit de Dieu, il est plus fort que ça. Nous ne devons pas nous baser sur ce que nous ressentons, mais nous devons nous baser sur ce que nous croyons. Amen. Donc là, actuellement, nous avons ce projet pour gagner 100 000 âmes pour le Seigneur Jésus-Christ à travers l'évangélisation surnaturelle, à travers les campagnes d'évangélisation, à travers les stages d'évangélisation. Et je crois que le Seigneur Jésus il va équiper le maximum de personnes possibles. Le maximum. Il suffit d'être disposé.
Si tu es disposé, le Seigneur Jésus va faire des choses extraordinaires avec toi. Mais il veut juste quelqu'un qui soit disposé. Il y a des gens qui sont disposés ici. Amen. Alors nous devons prendre plaisir, démontrer la puissance de Dieu, avoir la conviction que le ciel est ouvert et avoir la conviction que nous sommes basés sur une nouvelle alliance. Vous voyez le frère qui est là derrière Chris. Il a fait plus de 20 heures de route, je crois. Il est sorti de Miami pour venir ici aujourd'hui. Parce que Dieu lui a dit, il y a un réveil en France. Il a quitté le pays où il était. Il a pris le vol, il est arrivé à Lisbonne. Lisbonne, déjà là-bas, il a pris la voiture, il a pris le vol, Lisbonne, là, il est arrivé ici, là, il a pris le bus, il est là. Parce qu'il a la conviction que Dieu va agir. Et moi, je pense aussi que ce n'est pas en vain qu'il est venu ici. Je suis sûr que la puissance de Dieu va se manifester aujourd'hui. Je crois que le ciel est ouvert, les anges sont déjà en train de travailler à ça. Donc, qu'est-ce que je prévois pour faire en 2026? Et j'aimerais que vous faites part de ce réveil-là. En février, je vais aller au Mali faire une campagne. Je ne peux pas vous inviter au Mali parce que c'est un pays musulman, apparemment c'est dangereux. Mais par la suite, j'ai eu une autre connexion qui est au Libéria. Donc c'est aussi un parti musulman, mais j'ai eu l'autorisation d'amener d'autres frères et sœurs. Et comme ce sera une grande campagne, ça fera partie des 100 000 âmes qui vont être sauvées également. Et sinon, au Burkina, je crois que c'est Burkina, ouais. Ça va être en juillet. Ça va être en juillet ou en juin. Je vois les dates que j'ai mis. Mais en fait, durant cette année 2026, il y aura plusieurs campagnes d'évangélisation où je vais amener les personnes sur le terrain. On va aller au Brésil, on va aller au Madagascar, on va aller en Israël, on va revenir en Israël. On a déjà fait une évangélisation en Israël. On a vu un juif orthodoxe qui a traversé la route, il est venu nous voir. Et je l'ai évangélisé à travers ChatGPT. Romains 8, 28 dit bah oui, il traduit en hébreu, bah, on fait avec les amis, faites avec ce que vous avez. Et tout ce que vous avez, c'est suffisant. Tout est à l'intérieur de vous, la sagesse, l'intelligence, tout, l'amour, le pardon. Il faut juste manifester tout ça. Il faut juste manifester tout ça. Et du coup, bah, cette personne est venue, j'ai expliqué Isaïe 53, elle a accepté Jésus là-bas, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Des fois, on met des limites. Ah non, je ne vais pas en Israël, je ne parle pas hébreu. Ah non, je ne vais pas aux États-Unis, je ne parle pas anglais. Ah non, ça c'est des excuses. Ah non, je ne vais évangéliser pas parce que je ne connais pas je vais pas faire des études théologiques. C'est pas vrai. Avec la Samaritaine ne connaissait pas un verset, elle a gagné tout un village. Amen. Il y a des stratégies, oui, il y a des stratégies. Il y a des compétences, on va gagner du temps, oui, on va gagner du temps. Par exemple, au Togo, je vais aller au Togo, mais je ne savais pas qu'il faut un visa pour le retour. Oui, j'ai appris ça. Je suis allé, le visa rentré, et au retour, il fallait aussi une demande d'autorisation de sortie. Du coup, j'étais là, j'ai commencé il me manquait 2 heures pour prendre le vol. Gloire à Dieu, on est passé. Mais c'est des choses qu'on apprend sur le terrain. C'est pour ça que j'ai créé justement l'école des disciples, l'école de mission, l'école d'évangélisation, justement pour équiper les personnes et justement qu'ils puissent éviter de passer par cette situation-là. Donc le Seigneur, il va lever quelqu'un pour bénir un peuple. Dieu ne fait pas des choses avec moi pour moi, non, il fait pour un peuple, oui, ainsi de suite, pour chacun d'entre nous, pour bénir un peuple. Dieu, quand il a élevé Joseph, c'est pour bénir un peuple. Donc je suis là vraiment pour vous servir, pour équiper le corps du Christ, équiper l'Église, avant tout que les âmes soient sauvées. Donc je vais, Victor, quelle est la stratégie? Pour moi, sincèrement, la meilleure stratégie qui va fonctionner pour sauver ces 100 000 âmes, c'est les campagnes d'évangélisation et c'est les missions. Et les groupes d'évangélisation. C'est ces 3 plus grandes stratégies que je vais mettre en place pour gagner ces 100 000 âmes pour Jésus-Christ. Et les évangélistes, parce que tout seul, je ne vais pas réussir. Il faut 100 fous pour Jésus qui est déterminé à faire des missions dans ces nations-là. Donc des grandes campagnes d'évangélisation sûres, il y aura, puis je pourrais vous amener, pour ceux qui vont revenir, au Brésil, au Libéria et au Burkina, si je ne me trompe pas si c'est Burkina. C'est autre chose. Burundi, ouais, merci. merci. C'est Burundi, ouais. Burundi, ouais. En fait, le Seigneur m'a permis, grâce à Dieu, en fait, quand vous allez commencer à évangéliser, vous évangélisez déjà, en fait, à un moment, bah, le Seigneur, en fait, plus vous allez avancer dans ça, plus le Seigneur va vous connecter avec des personnes qui ont ce que vous cherchez. Bah, moi, j'ai cherché ça, à prêcher pour des foules. Mais j'ai commencé dans mon salon de coiffure. J'avais un salon de coiffure, j'ai commencé à faire l'église de maison là-bas. J'ai baptisé ma mère, j'ai baptisé mes petits frères, j'ai baptisé des amis, j'ai baptisé des anciens travestis, là, ça commence à faire. Et à un moment, je dis, bah, je veux plus. C'est normal, à un moment, on veut plus. À un moment, il faut. C'est de l'être humain, c'est naturel qui grandisse, c'est naturel il y a une transition, des transformations. Par exemple, là, je suis dans une transition.
je suis en train de couper le cordon ombilical avec ma mère, tu vois. Et ça fait mal, mais c'est normal, c'est dans l'homme, il doit grandir. Et c'est des fréquences que même Jésus, voilà, il est passé de l'homme, il est passé à Dieu, il a monté de... Voilà, c'est normal. Et nous devons vouloir plus, c'est dans la nature de l'être humain, c'est normal. D'ailleurs, mais il y a eu des invitations pour d'autres endroits aussi. Oui, il y a d'autres, oui, bien sûr, il y a des endroits, mais là, c'est des endroits où je suis sûr que les personnes, ils pourront... Israël, vous pouvez venir, mais ça n'est pas des grandes campagnes. Israël, on ne pourra pas faire des grandes campagnes là-bas. C'est interdit de parler de Jésus. Donc il faut être sage. On ne va pas arriver. Hé, Jésus vous aime. Tu vas te faire métrailler. Même si je l'ai fait avec mon drapeau. Mais j'étais en mode, tu vois. Il faut être sage. Il faut être sage. Il faut être sage. Il faut être très sage parce que vivre Christ, mourir est un gain. Mais la première ministère, c'est la famille. Il faut s'occuper et tout ça. Mais c'est vrai que la vie chrétienne, c'est une vie d'adrénaline. Si dans la vie chrétienne, il n'y a pas d'adrénaline, au monde, on avait beaucoup d'adrénaline. Il faut que la vie chrétienne elle soit une vie surnaturelle. Il faut que. Vous voyez? Un jour, il y avait quelqu'un qui était en train de mourir à l'hôpital et il a reçu une visite de Jésus. Il a dit Jésus, je ne comprends pas pourquoi ma vie elle a des hauts et des bas. Il a dit bah, c'est comme ton battement de cœur. Pour que tu vives, il faut qu'il y ait des hauts et des bas. Et la vie en Christ, c'est pareil. Tu vois, il y a des hauts et des bas. Mais ça va toujours de gloire en gloire. De gloire en gloire. C'est la volonté de Dieu qu'on aille de gloire en gloire. Et voilà, le Seigneur va nous amener à faire ces campagnes d'évangélisation là, dimanche. Ce dimanche à 20h, j'ai organisé justement, j'ai créé un groupe, je crois que je t'ai mis dedans, où je vais faire un enseignement via Zoom, où je vais expliquer justement la vision plus précisément, justement pour ces 100 fous puissent participer de cette vision pour gagner ces 100 milliards. Oui, il faut être fou. Pour gagner 100 milliards, il faut être fou. Donc j'ai déjà appelé les habits de Jésus, j'ai déjà appelé les revivalistes. Et là, les sœurs disent non, c'est les fous de Jésus. Ok, alors c'est les fous de Jésus, on y va alors. Je me rappelle un jour, on m'a dit, mais faut pas dire ça et tout, que t'es fou de Jésus. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je préfère être fou de Jésus qu'être fou de foot, être fou de drogue, être fou de femme. Non, je suis fou de Jésus, fou amoureux de Jésus-Christ. Parce que quand tu es amoureux, tu cries haut et fort. Quand tu es amoureux d'une femme, tu cries haut et fort. Et Jésus, il est amoureux de lui, donc c'est de nous. Donc cet amour ne vient pas de l'homme, cet amour vient de lui. Parce qu'il nous a aimé le premier. Donc l'évangile, c'est basé sur Jésus-Christ. L'évangélisation, j'ai donné ce que j'ai reçu Jésus-Christ. L'évangile, tu as reçu gratuitement, la vie éternelle, l'abondance, l'amour, la paix. L'évangélisation, je vais donner ce que j'ai reçu. L'évangile, c'est le salut, don gratuit. L'évangélisation, c'est le royaume de Dieu. Je suis en train d'implanter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est les récompenses que tu vas récolter. Parce que nous sommes dans les fins de temps. Et selon ce que tu vas semer, selon les âmes que tu auras gagnées, c'est des couronnes que tu vas gagner. C'est ce que Paul nous enseigne. Il y en a qui vont briller comme l'étoile, d'autres vont briller comme la lune, et d'autres comme le soleil. Ils vont être récompensés selon les œuvres. Et c'est ce que l'évangélisation t'amène à recevoir. Chacun a reçu un talon. Un talon, c'est 96 kg d'or, qui est équivalent à 2 100 000 euros. Si tu traduis 96 kg d'or, aujourd'hui, ça fait presque 3 millions d'euros, qui est suffisant pour gagner ta ville pour Jésus-Christ. Donc le Seigneur nous a donné des dons et des talents pour qu'on puisse accomplir son œuvre. Tu me diras où est ton cœur, je dirai où est ton trésor. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui si tu as 1 million d'euros? Moi, je ferai des campagnes d'évangélisation dans le monde entier. Donc si tu me dis, si tu as 1 million d'euros, tu dis, je vais placer tout à la banque. Ça veut dire que ton cœur est dans la peur de perdre ce que tu as reçu. Tu peux multiplier aussi. Tu peux multiplier, mais tu vas surtout gaspiller dans ce que ton cœur chante. Oui. Moi, c'est les âmes. Peut-être d'autres, c'est les voitures, c'est les vêtements, mais c'est comme je dis. Les choses, tu t'en sers, et les âmes, tu les aimes. Tout est un instrument pour le salut des âmes. Il faut qu'on s'en serve de tout pour l'instrument des âmes. Donc Dieu choisit les choses faibles du monde, Dieu choisit les choses folles du monde, Dieu choisit les disqualifier afin de les qualifier, afin de les justifier, afin de les fortifier. Donc faites avec ce que vous avez. Vous avez des grands projets, des petits projets, le Seigneur il sera glorifié dans les petits comme dans les grands. Il ne fait pas d'exception de personne. Il parle pour 3 types de personnes dans la Bible. Il parle avec les Juifs à travers la loi, il parle avec les Grecs à travers la conscience, et il parle avec l'Église à travers l'amour. Nous, on a le meilleur juge, le meilleur intermédiaire. Oui, la loi c'était Moïse, donc pour parler avec Dieu, il fallait à travers la loi, pour les Juifs. Les Grecs c'est la conscience, et nous, l'Église, c'est l'amour. Nous sommes aimés, les gars. La gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Les derniers seront les premiers. Nous sommes les derniers. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean le Baptiste. Des fois on me dit Victor, t'es Jean-Baptiste. Je dis non, je ne veux pas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est la nouvelle alliance alors. Pas de... Oui, parce que avant les prophètes étaient visités. Et aujourd'hui nous sommes
habiter. C'est pour ça qu'on peut faire des exploits, mais il faut qu'on puisse alimenter ça en nous. C'est une alimentation que nous devons avoir dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Nous sommes habités par le Saint-Esprit. Jésus vit en nous. Jésus vit en nous. Cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, c'est cette même puissance qui vit en nous. C'est grâce à elle que nous avons la puissance de ne plus pécher. C'est grâce à elle que nous avons la puissance d'aller au-delà. C'est grâce à elle que nous puissions vivre une vie illimitée. Parce que le Seigneur veut qu'on vive une vie illimitée. Mais pour ça, je dois avoir la conviction que Dieu veut que je vive une vie illimitée. Amen. Donc soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit, ce que Dieu veut dire dans notre cœur. Et surtout, mettons en action. Action. Action, ce que Dieu t'a donné. Action. Action. Dieu m'a dit viens à Lyon. Je suis venu, j'ai pas cherché à comprendre. Hein. On y va. Dieu m'a dit 100 000 âmes, on y va. Parce que la petite obéissance attire les grandes récompenses. Et l'obéissance attire les miracles. Victor, tu n'as pas peur de te tromper? Oui, je me trompe. Combien de fois j'ai guéri, j'ai prié pour des malades, les malades n'ont pas été guéris? Combien de fois j'ai prophétisé, c'était pas bon? Et combien de fois j'ai prophétisé, c'était bon? Combien de fois j'ai prié pour un malade, ils étaient guéris? Vous pouvez rentrer. Hé Laura, ça va? J'ai galéré à trouver. Tu vas bien? Ouais, ça va, et vous? Ça va, bienvenue. Bienvenue. Laura, c'est notre élève de l'école naturelle, c'est grave de la voir. Je vais le mettre là. Yes. Donc voilà, vraiment, je suis vraiment privilégié d'être là et je sais que le Seigneur va encore nous utiliser. Donc ça, c'est une première étape. Je vais vous parler de l'évangélisation. Je vous ai montré qu'il faut qu'on puisse visualiser, qu'on puisse croire. Donc vraiment, je voulais vous dire ce qui était dans mon cœur. Et dire que Dieu aussi va faire avec vous de la manière que vous avez. Comme vous êtes. Il n'y a pas besoin de me copier, c'est-à-dire, ouais, je suis comme Victor. Non, tu peux prendre des stratégies que j'utilise, tu peux me modéliser la manière dont je m'exprime, ok, il n'y a pas de problème. Mais sois toi-même. Tu vois, sois toi-même. Tu es parfait. Tu es beau, tu es belle, tu as la manière unique. Dieu, la Trinité, quand ils t'ont créé uniquement pour atteindre une niche de personnes qui vont s'identifier que avec toi. Il y a des gens qui vont s'identifier avec ta barbe, ils vont s'identifier avec tes cheveux. Oui, c'est vrai, mon frère. Moi, je m'identifie avec ta barbe, là, tu vois. Il y a des gens qui vont s'identifier avec les cheveux de Laura, d'autres avec la grandeur de Tamiris. C'est vrai. Il y a des gens qui gagnent des âmes que par la beauté, mais c'est qui? C'est Dieu t'a fait comme ça parce qu'il sait pourquoi. Il y a d'autres qui gagnent des âmes avec le sport, le foot. Donc Dieu t'a mis avec une niche idéale. Donc sois fier de ce que le Seigneur a fait de toi. Sois fier de ton identité en Christ. C'est juste incroyable en fait. Plus on va être reconnaissant et remerciant envers le Seigneur Jésus-Christ qui nous sommes, et plus nous allons voir sa bonté, plus nous allons être en paix. Parce que en réalité, l'évangile c'est ça, c'est la paix, c'est la justice, c'est l'abondance. Il n'y a pas d'évangile de prospérité ou évangile de pauvreté. Parce que moi on me dit, hey Victor, tu prêches l'évangile de prospérité. Parce que j'ai une école d'évangélisation, j'ai fait payante. Parce que sans l'argent, on ne peut pas faire des voyages, on ne peut pas faire des missions. En fait, l'évangile de prospérité, s'il existait, alors c'est-à-dire qu'il existe un évangile de pauvreté aussi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, l'un et l'autre n'existent pas. Dans l'évangile, il est déjà prospère. L'évangile, si tu as Jésus, tu es déjà prospère. Si tu as Jésus, tu es déjà béni. Si tu as Jésus, tu as déjà tout. Tu as la vie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as la vie éternelle, tu es assis avec lui, tu as la vie, tu as l'amour, tu as tout. On a Jésus, c'est vrai que Jésus est suffisant. Mais nous avons besoin de certaines ressources pour accomplir la mission. Par exemple, il y en a qui ils ont des salles, ils payent la dîme pour entretenir la salle, c'est normal. Nous qui sommes missionnaires, qui sommes évangélistes, nous avons besoin des ressources, d'autres vendent des livres. Vous l'aurez dit, j'ai pas encore de bouquin, faut que je m'y mette, faut que je le finisse, ça fait 3 ans, je dis, ouais, je vais finir. Pourquoi laisser à demain si on peut finir aujourd'hui? Pareil pour l'évangélisation, pourquoi laisser à demain si on peut évangéliser aujourd'hui? Donc d'autres c'est la musique, c'est les chants, voilà, chacun fait selon ce que Dieu a donné. Et n'ayez pas honte, parce que soit on va plaire à Dieu, soit on va déplaire à Dieu. Si on veut plaire à l'homme, on va déplaire à Dieu, si on veut plaire à Dieu, on va déplaire à l'homme. Donc c'est une phase que j'ai passée cette année, mon frère, que j'ai dû beaucoup couper, parce que voilà, il y a des portes où tu vas rentrer, et malheureusement, bah, il n'y a pas une équipe qui va rentrer avec toi. Il y a des portes où tu vas rentrer, bah, tu vas devoir être seul. Je ne dis pas d'abandonner votre famille ou vos amis, non. Il y a des dimensions où Dieu va vous amener, bah, il va vous préparer pour pouvoir rentrer
dans cette mood-là, tu vois. Mais pour ça, il faut accepter le processus. Si tu connais le but, c'est-à-dire là où ce que Dieu va t'amener, alors tu acceptes le processus. Il fait mal, mais c'est comme le vent. Il passe par le raisin avant, il est écrasé. L'onction de Dieu là, mais il faut accepter le brisement. Et c'est pas nous qui gérons l'onction, mais c'est l'onction qui nous gère. C'est pour ça que j'ai mis le truc ici, la mode Karate Kid, tu vois. Ça me fait penser à lui à chaque fois que je mets ça là. Tu connais ou pas tu connais ou pas? Non? Vous connaissez pas, c'est dans un film, c'est Daniel, je sais plus, l'acteur. Mais en fait, tout ça pour vous montrer qu'il faut être naturel en fait dans la vie. Tu vois, faut pas... Soyez vous-même dans l'évangélisation, soyez vous-même dans les missions. Franchement, la plus grande mission, la meilleure mission de toute ma vie, alors que j'ai prêché pour des foules récemment au Brésil, j'ai accompli mon rêve. C'était en Israël. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est du surnaturel du début à la fin. Mais tu vois, en fait, c'était des choses inattendues. Dieu m'a surpris. Dieu m'a surpris. Il m'a surpris. Pourquoi? Parce qu'à 3h du matin, je dors, je vois l'alarme de mon portable, il sonne. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis, j'ai jamais eu une alarme comme ça. Mais en fait, non, c'était les bunkers, c'était les bombes en fait, tu vois. Les bombes qui passent au-dessus de la tête, tu vois. Ils sont témoins, vous êtes témoins ou pas? Ouais, je suis témoin. Vous êtes témoins ou pas? Et là, j'ai vécu psaume 93. 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche et ils ne seraient pas atteints. La main du Seigneur nous garde, les amis. C'était incroyable. On s'est réveillés. J'ai dit, non, mais c'est bon, laisse-moi dormir. C'est vrai, en plus. Mais en fait, des fois, on dit, Seigneur, utilise-moi, je veux vivre des choses puissantes, surnaturelles. Ah bah, faut avoir le pantalon, mon frère. Hein. Et c'est là que j'ai compris qu'il faut avoir un nouveau cœur. C'est là que j'ai compris le nouveau cœur. Pourquoi, Victor? Parce que si tu avais un cœur de pierre, eh ben, il ne va pas tenir. C'est pas possible. Tu ne peux pas vivre d'expérience avec Jésus avec ton ancienne vie. C'est impossible. Il faut que tu laisses de nouveau. Alors, si tu nais de nouveau, tu as un cœur en chair. Là ton cœur est supportable, tu vois. Ton cœur est supportable. C'est magnifique d'avoir un cœur nouveau avec le Seigneur Jésus parce que tu vis des choses incroyables. Vraiment, je bénis le Seigneur pour être cet instrument. Hein. Moi qui étais dans la délinquance, pour ceux qui connaissent un peu mon témoignage, j'étais dans l'alcool, la drogue, le vol, la bagarre. Et avoir connu ça et que Jésus me proportionne ce lifestyle, parce que l'évangélisation c'est un lifestyle, c'est un style de vie. Au travail, dans ta maison, partout où tu passes, tu vis qui tu es en fait. Tu es cette nouvelle personne que Dieu a fait de toi, qu'il a préparée depuis l'éternité. Il t'a choisi même avant que tu sois né. Il savait que, tu vois, il nous a choisi même quand nous étions encore pécheurs. La Bible va nous dire, quand nous étions ses ennemis, il nous aimait déjà. Tu vois, c'est un amour incomparable. Et alors cette mission, elle m'a beaucoup marqué. Non seulement parce que elle devait se finir en Israël, mais elle s'est finie en Égypte. Parce qu'en fait, nous n'avons pas le droit pour rentrer. Les aéroports étaient fermés. Du coup, on est rentré par l'Égypte. Donc, on a visité Mont Sinaï. Là où il y avait... Moïse a reçu la loi. On est passé par là. Non, mais franchement, les amis, c'est un truc de dingue. Vraiment, c'est un truc de dingue. Je bénis le Seigneur. Et donc, cette année 2026, c'est ce que je vais faire en fait. Le but en fait de ces 100 fous pour Jésus-Christ, ça va être de faire des missions. Et j'ai visualisé un pays par mois. Pendant ces 12 mois. Un pays par mois. J'ai 0 €, j'ai la foi. C'est comme ça. Dieu veut comme ça. Il n'y a pas besoin. La foi est suffisante. Tu vois. Plusieurs fois j'étais préoccupé par rapport à l'argent. Mais il faut ci, il faut ça. Non. Le Seigneur m'a montré qu'en fait, l'argent, c'est juste une conséquence du but de Dieu pour ta vie. Et voilà, comment ça va se dérouler en 2026, on va mettre le taquet, on va mettre le feu. Voilà, j'ai même fait un vlog où chaque jour, en fait, je mets les défis. J'avais fait un vlog sur YouTube où je mets les défis, voilà, comment je me prends comment je vais me prendre pour atteindre ces 100 000 âmes. Donc j'ai filmé, j'ai voilà, j'ai commencé à déclarer, premier défi, premier jour, que ça se passe comme ça, comme ça. Enfin, pas tous les jours, mais j'essaie de faire à peu près 2 à 3 jours pour encourager les autres personnes qui vont prendre ça derrière et ils vont pouvoir voir par la suite et comprendre comment va se dérouler. Amen. Est-ce que vous avez des questions? You have ask? C'est quoi le voyage au Brésil? Alors au Brésil, on compte y aller au mois d'août. Au mois d'août. Donc Brésil, on va souvent à Rio, mais Rio en fait c'est pas évident pour faire des grandes campagnes.
Rio, c'est plutôt dans les favelas, dans les bidonvilles, dans les hôpitaux. Tu vois, c'est des missions, des petites missions. Parce qu'en fait, les grandes campagnes d'évangélisation à Rio sont chères, parce que c'est une grande ville. Donc si vous voulez vraiment vivre une expérience de prêcher pour des foules, tu vas aller dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles. Ça, c'est au Ceará, c'est en nord-est, c'est marrant, mais c'est une des villes où il y a plus d'apparitions de OVNI. Ouais, cette ville là-bas où je suis allé récemment. Et du coup, bah, là-bas, c'est plus simple de faire des grandes campagnes. Donc je visualise, pour cette fois-ci, pour revenir au Brésil en mois d'août, ce sera pour cette ville-là. C'est là où le Seigneur m'a permis de faire des connexions, une famille formidable qui m'ont accueilli là-bas. Ils ont l'habitude de faire des campagnes d'évangélisation. Il n'y a rien de mieux que d'apprendre sur le terrain. Pour moi, c'était un truc impossible avant. Moi, je croyais que prêcher pour les foules, c'était que Bill Graham et Roland Banquier qui le faisaient. En fait, c'est accessible. Il faut juste avoir les bons moyens, les bonnes stratégies. Il y a un peu de finance. C'est bon, en fait. Il n'y a pas de succès parce qu'en fait, les finances couvrent quoi, en fait? Ils couvrent les structures, les publicités, les bus, parce qu'il y a des familles, en fait, qui sont loin du village, de la ville. Il faut louer les bus pour les amener, tu vois, les gens qui se déplacent, la nourriture, en fait, les trucs, tu vois, ouais, nécessaire. Et puis là-bas, il y a les campagnes pour les prisons aussi. Oui, là-bas, il y a les prisons, la fin, elle allait pour les prisons, elle a délivré certaines personnes qui avaient besoin de délivrance, des chefs de gang. Il y avait une personne qui avait pris 200 ans de prison. 200 ans de prison, mais elle est devenue pasteur à l'intérieur de l'église. Donc à l'intérieur de la prison, il y a une église. Ouais. Et en fait, il y a deux chefs de gang qui étaient rivaux. Et ils sont convertis à l'intérieur. Et la personne qui m'a guidé pour aller dans cette prison, en fait, lui, son papa, il faisait l'œuvre dans la prison depuis qu'il est jeune. Donc ce qu'il faisait quand il y avait des rébellions, parce que là-bas c'est dangereux, hein, les rébellions se découpent. Hein. Les mecs ils se prennent des haches, ils se découpent entre eux et tout, c'est de la folie. Hein. Ils font des trucs hardcore, j'ai vu des images, c'est hardcore. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a des rébellions entre gangs, on appelle les factions au Brésil, et bah en fait,